Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Dans 45 minutes, on va rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Adrien, écoute, en m'en venant en auto, j'ai croisé des fonctionnaires qui étaient là en piquetage et qui manifestaient. Et écoute, beaucoup d'automobilistes qui klaxonnaient en guise d'appui. Beaucoup, on les entendait. Donc, ils ont encore la population de leur côté. Quand il va y avoir 3 jours de grève générale, on s'en reparlera, Audrey, mais actuellement, je pense que les gens trouvent que les offres du gouvernement étaient des offres un peu insultantes et de la pinotte. Donc, les gens klaxonnaient beaucoup. Ouais, c'est souvent comme ça qu'on mesure l'appui de la population sur les piquets de grève. Tu voulais parler, Richard, de l'Office de consultation publique de Montréal. On en a parlé la semaine dernière. Et là, on a un nouveau volet concernant les voyages. On aime ça, voyager aux frais des contribuables. C'est ce qu'on constate ce matin. Là. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, en passant, je sais pas ce que tu fais ce midi, mais écoute, j'aimerais ça qu'on parle de ma chronique. Là. Je t'invite à la Maison Boulud. Es-tu blanc ou rouge, toi, pour le vin? Ah, plus blanc. Écoute... Plus blanc. OK, on va faire ça, on va jaser, on va envoyer la facture à LCN. Ils sont tellement riches, LCN, ça n'a pas de maudit bon sens. On va envoyer la facture. Et quand Jean-François va revenir vendredi, on ira chez Milos, les 3, puis on le mettra au courant de ce dont on a discuté aujourd'hui. Écoute, c'est vraiment comme ça, là. Dans le privé, ça ne passerait pas, ce genre de compte de dépenses-là. Mais au public, hein, c'est l'argent public. Hein. Alors là, on l'a su vendredi dernier, là, le bureau d'enquête a dit qu'il allait toujours dans des restaurants. Mais là, écoute... Ils vont en voyage. Et l'Office de consultation publique de Montréal, ils font des consultations, OK? C'est-à-dire que lorsqu'on va barrer une route, on va consulter les Montréalais, savoir s'ils sont d'accord ou pas. Donc, écoute, ça, ils louent une salle avec 3 micros, ils reçoivent des rapports, ils interviewent les gens, ils font des sondages. Ils n'envoient pas un satellite sur Saturne. Tu sais, là, ils n'ont pas besoin d'aller voir comment on fait des sondages à l'extérieur ou comment on consulte la population. Ils ont fait des voyages en Australie, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Côte d'Ivoire, au Mozambique, au Brésil, au Mexique, à Londres, au Maroc, avec etc. des petites escales de temps en temps. Des petites escales de temps en temps, bien sûr, puis au restaurant, puis c'est bien arrosé, et ça, aux frais de la princesse. Veux-tu bien me dire, eux autres, ils font des consultations à Montréal. Qu'est-ce qu'ils font au Mozambique quand leur job, c'est de consulter les Montréalais? Ils disent, oui, mais c'est parce qu'on veut rayonner. On rayonne, nous autres. Allez, moi, j'aimerais ça rayonner. Aimerais-tu ça rayonner? Moi, je suis prêt à aller dans des congrès. Écoute, moi, je suis prêt à aller dans des congrès internationaux de chroniqueurs. Je vais aller là, moi, puis je vais rayonner. On rayonne. Alors, puis ils disent aussi, il faut apprendre des meilleurs. Tu sais, fait qu'on va aller voir comment ils font des consultations. Voulez-vous rire de nous autres? Vraiment. On dirait chick, eux autres, ils partent sur une ballonne. Et écoute, t'as vu ça à JE quand on pose des questions en disant, ouais, mais vos comptes de dépenses, ils sont pas contents que des journalistes mettent le nez là-dedans. Mais bref, tout ça, c'est l'argent public. Et comme disait Margaret Thatcher, l'argent public, ça n'existe pas. C'est de l'argent des contribuables. Vous payez pour ces voyages-là. Des voyages qui ne servent strictement à rien, qui rapportent strictement rien aux Montréalais. Et on vous rappelle, le compte de taxes, quand tu viens à Montréal, ça coûte cher en maudit. Et ça participe, entre autres, à payer ces voyages-là inutiles. C'est vraiment indécent. Tu voulais revenir également, Richard, sur les bagarres dans la LNH. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'on attend pour les interdire? Oui, on les a interdites dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là, la Ligue nationale ne veut pas les interdire. Alors, petit message aux voyous. Si vous voulez sacrer une volée à quelqu'un, portez des patins. Parce que quand tu portes des patins, soudainement, ce qui est illégal devient légal. Écoute, si tu donnes un coup de poing sur la gueule à quelqu'un dans un bar, comme ça, t'imagines dans une bataille de même, dans un bar, la police débarque tout de suite et c'est voie de fait. Mais on dirait qu'avec des patins sur une glace, c'est correct. Tous les experts de commotion cérébrale disent que le cerveau est en transformation jusqu'à l'âge de 24 ans, à peu près 25 ans. Donc, des coups comme ça, bien sûr, il y a les mises en échec aussi qui sont dangereuses, qui créent des commotions cérébrales, mais des bagarres aussi. Si tu veux voir 2 gars se taper sa gueule, Audrey, va voir des matchs de boxe. C'est ça, le sport. Le hockey, c'est pas ça. Le hockey, c'est de
pousser la rondelle dans le gardien adverse. Je ne sais pas comment ça se fait. On accepte ce genre d'affaires-là qu'on n'acceptera jamais. Donc, la Ligue nationale ne veut rien savoir. Pour eux autres, ça fait partie du spectacle. Oui. C'est vrai qu'il n'y a personne qui va aux toilettes pour chercher une bière quand il y a une bagarre, sa patinoire, tout le monde la regarde, là. Mais ça ne fait pas partie du hockey. C'est pas du bon hockey. C'est du hockey qui est digne des années 70, là, ou alors le film Slapshot, là, mais c'est pas du bon hockey. Donc, les spécialistes le disent, c'est dangereux, mais on veut rien savoir. La Ligue nationale de hockey. Donc, je t'attends à la Maison Boulud ce midi pour discuter de notre chronique. Ben oui, on enverra ça aux frais de la princesse. Merci beaucoup, Richard.